Bonjour Elie, bonjour à tous. Voilà, je vais te répondre. Et par là même, je vais faire une vidéo qui peut-être pourra aider d'autres personnes également qui se posent les mêmes questions. À propos du Tanya, il faut avant tout mettre en place l'idée que le Tanya, c'est le livre aussi d'un homme de Halakha. C'est-à-dire un homme qui fixe la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, comme il fixe la Halakha. Donc il écrit le Shulchan Aruch et dans la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, il écrit le Tanya. Sous-entendu que le Tanya, c'est pas un livre qui, comme la première Kabbalah avant le Hari, le Hari Akadosh, tu sais, la première Kabbalah, elle était très hasardeuse. Sous-entendu qu'elle avançait les choses, elle dévoilait un pan, elle cachait deux pans ensuite. Donc il fallait démêler dans la Kabbalah et faire son chemin. C'est pour ça qu'il y a eu d'abord le Ramak et ensuite, il y a d'abord le Ramak qui lui a, on va dire, a fait un seder, a organisé la première Kabbalah, la Kabbalah du niveau des Rishonim, si on peut dire. Et puis, ensuite, il y a le Hari. Le Hari, lui, codifie totalement la Kabbalah pour en faire donner un langage clair et précis, ce qui peut être comparé déjà à un côté presque scientifique de la Kabbalah. Sous-entendu, une Kabbalah qui est à même de s'inscrire dans l'esprit de la Renaissance, qui était l'époque pratiquement où il donnait ces enseignements-là, mais sous-entendu dans la science humaine de compréhension, et même si on n'est pas encore vraiment dans l'intellect, on est déjà dans une précision de tous les genres divins qui sont exprimés tout à coup de manière ordonnée. Et ça, c'est vraiment un chidouche, une nouveauté. Ok. Donc quand on arrive au dévoilement de la chassidoute, on va dire, donc ce travail n'est plus à faire. Mais un nouveau travail, ça a été de rapprocher cette Kabbalah, la Pnimiut Torah, le divin de manière générale, de l'individu au quotidien. Sous-entendu que quand on tombe très bas, on a besoin d'une lumière qui vient de très haut. Donc a priori, le dévoilement le plus élevé qui a été fait, c'est celui de la Kabbalah, mais ce dévoilement n'est pas à même de parler à chacun. Et le Baal Shem Tov, lui, va prendre cette lumière, et même au-delà de ça, puisque le Chidouche, la nouveauté de la Chassidut, ça a été vraiment de dévoiler l'essence de la Torah, celle qui n'est pas inclue dans le Pardes. Et dans le Pardes, il y a le Sod, ça c'est la Kabbalah, mais l'essence de la Torah, elle n'a pas de structure, donc elle ne se trouve pas dans le Pardes. Elle éclaire tout le Pardes de sa lumière. Voilà, donc cette Torah qui vient se dévoiler, elle vient non pas de la Chokhmah du monde de Hatzilut, qui peut être la source même de la Kabbalah, mais elle provient véritablement du Keter. Et le Keter, lui, surplombe tout. Il surplombe et surtout, il a deux notions importantes, la volonté et le plaisir, tel que c'est défini dans le Ramak sur la question qu'est-ce qui est plus élevé. Donc tous les kabbalistes sont d'accord sur le fait que la volonté et le plaisir, c'est vraiment la définition du Keter, quand on le précise dans les forces de l'âme tout au moins. Et ça, c'est le dévoilement du Baal Shem Tov. Voilà. Après le dévoilement du Baal Shem Tov, il y a un chidouche, puisque le Baal Shem Tov, c'est une âme ancienne, et s'il apporte un chidouche, une nouveauté lui-même dans le dévoilement, il n'a pas apporté une nouveauté dans l'essence même de ce qu'il dévoile. Sous-entendu que la chassidoute est déjà là, et pour preuve, on peut voir le fait que quand le Baal Shem Tov voulait sortir un livre de Pnimiut Torah, donc de Chassidut plus précisément sur le Chumash, alors quand le Or HaChaim a sorti son livre, il a avoué que la chose était déjà faite. Sous-entendu que la Chassidut était déjà dévoilée par le biais du Or HaChaim, qui était le prince de la génération juste avant le Baal Shem Tov. Donc on parle de Rabbi Chaim Ben Attar, et le Baal Shem Tov, lui, va dévoiler quelque chose de nouveau dans le dévoilement, c'est-à-dire que l'essence de la Torah n'avait jamais été dévoilée. Voilà. Vient l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, c'est vraiment un chidouche, une nouveauté absolue, puisque c'est une âme nouvelle qui a pour but de dévoiler la Torah du Hari et de ses élèves, mais dans la structure de l'intellect. Et ça n'a jamais été fait. Parce que l'intellect, a priori, l'intellect, comme on dirait, énoshi, humain, n'est pas à même d'appréhender la Kabbalah réellement dans la compréhension. On s'annule. Kabbalah, ça veut dire les Kabbales, on reçoit ces enseignements. Voilà. Donc, à la base,
si on s'attache aux tzadikim, on reçoit leur enseignement, c'est kadosh. On le reçoit tel quel. Ensuite, on fait un travail pour essayer de le comprendre. Et toute la Torah est comme ça dans le Naaseh Venishma. C'est-à-dire d'abord on reçoit les éléments, ok, c'est comme ça, je ne comprends pas, mais j'accepte puisque c'est le divin qui vient à la rencontre du monde. Mais ensuite, mon travail personnel en tant qu'individu Baal Sechel, on dirait en hébreu, qui possède un intellect, je vais faire un travail pour comprendre. Voilà. Et là, l'Admorazaken intervient et il nous donne une Torah de compréhension. C'est-à-dire, la Chassidoute parvient au niveau de l'intellect, et pour ça, il a fallu une âme nouvelle, Neshama Chadasha, qui n'était même pas inclus dans le premier homme, puisque la définition de âme nouvelle, vous vous rappelez, c'est qu'elle est inclue dans Adam Arishon au niveau de l'intellect, et elle fuit Adam avant la faute. Quand elle perçoit qu'il va faire la faute, qu'il va chuter dans la conscience de l'existence, alors elle fuit cette conscience de l'existence pour lui préférer le divin de manière absolue. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, que Yamutu velo bechorma, il ne meurt pas dans la chorma, dans la sagesse divine. Il n'y a pas de leumadze, il n'y a pas l'autre côté. Il y a une notion où on est immortel, on est lié au monde de Hatzilut. Donc c'est la notion des tzadikim. Quand nous venons par contre des mondes de Bria, Yetzira, Asiya, donc les autres âmes, ces mondes-là de la création, formation et action, alors tout est différent. Voilà. Et l'Admorazaken, lui, il n'est même pas inclus dans ces âmes qui ont fui Adam Arishon avant la faute. Et c'est le genre d'âme qui normalement ne doit venir qu'au moment de la Géoula pour nous enseigner la Torah Chadasha Mititetse, cette nouvelle Torah qui jaillit de Dieu. Mais on précise bien, le rabbi précise que Matan Torah l'otiyé pas même, il n'y aura pas deux fois le don de la Torah. Donc, c'est juste une introspection tellement profonde avec nous aussi, une prise de possession de notre cerveau. Le rabbi nous dit qu'on n'utilise que le Aleph, de toutes les lettres du Aleph Bet. Alors imaginez quand dans les combinaisons de Otiyot, on peut utiliser toutes les 22 lettres du Aleph Bet. Alors là, on a une introspection qui est infinie. Ça, ce sera le monde de la Torah Chadasha Mititetse. Une nouvelle pénétration de la Torah avec une dimension personnelle de chacun d'entre nous et une définition personnelle du divin qu'on ne peut pas encore imaginer, mais la Chassidut, c'est déjà un avant-goût de cette Torah-là. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment se plonger dans cet univers, évidemment, les Mamarim du Rabbi, et puis surtout les Mamarim du Rabbi Rachab dans le Tafresh Bet, Samer Vav, voilà. Pour revenir au Tanya, à la base, donc l'Admorazaken, ce qu'il fait, c'est pas un livre de plus d'intériorité de la Torah ou un livre de Chassidut de manière évasive, non. L'idée, c'est vraiment de codifier à nouveau, un petit peu à la manière du Hari HaKadosh, mais encore plus précisément à la manière d'un homme de Halakha, de ne pas venir nous dire, voilà, il y a ces enseignements-là, et ces enseignements-là, et ces enseignements-là. Non, de nous dire, véritablement, les choses sont comme cela. Et dès qu'il statue, dès qu'il définit les choses, c'est comme ça. Par exemple, sur le Tzimtzum, alors la chose est telle qu'elle, parce que finalement, il a statué, d'après l'enseignement du Baal Shem Tov, que le Tzimtzum, c'est dans la lumière et non pas dans le luminaire, et que c'est seulement un voile, il ne faut pas prendre la chose qui est pshuto, dans le sens simple, et que de prendre la chose dans le sens simple, alors c'est de corporiser en fait le divin. Donc toutes ces notions-là, ces précisions-là qu'apporte l'Admorazaken, c'est vraiment un titre absolu, comme une halakha dans la Pnimiut Torah. Voilà. De ce fait-là, il précède même le Ben Ishra, qui va reprendre vraiment à son compte l'idée de manière absolue, encore plus instinctivement, puisque le Ben Ishra c'est un kabbaliste, et de là un grand respect de l'un envers l'autre, et en fait du Ben Ishra envers l'Admorazaken, puisqu'ils n'étaient pas précisément à la même époque. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Voilà, ça c'est une introduction pour dire que ce qui est écrit dans le Tanya, ça a été mûrement réfléchi, c'est un livre qui a pris 20 ans de réflexion, 20 ans d'écriture, où chaque lettre est comparable à une lettre du Sefer Torah, et que c'est vraiment l'identité absolue de l'intériorité de la Torah qui vient à notre rencontre au quotidien. Et c'est ça le Tanya. Voilà. Et de ce fait-là, alors, quand l'Admorazaken donc parle de Nefesh, sur la question de Nefesh, Nefesh Elokit, donc la source, c'est le Sharei Kedusha du Hari. Et là-bas, dans le Sharei Kedusha du Hari, donc on voit cette notion de Nefesh Elokit, Nefesh Abahamit,
On a d'autres endroits, évidemment, où on voit ces notions-là. Le nom, alors sur la question, est-ce que c'est Nefesh uniquement ou il y a d'autres niveaux de l'âme? Le nom Nefesh est un nom général, qui inclut tous les niveaux de l'âme, c'est-à-dire Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, aussi bien que le nom Neshama. Voilà. Mais quand on dit Nefesh Haelokit, on sous-entend que c'est une âme entière, donc une Neshama dans un autre terme. Maintenant, il y a Neshama à titre privé, on va dire entre guillemets, sous-entendu un des niveaux de l'âme. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Mais la Neshama elle-même veut également signaler un nom général qui inclut toute l'âme. Voilà. On pourra retrouver ces notions-là dans le Etzraïm également, où la notion de Tiferet peut inclure également toutes les sphérotes des sentiments. Donc, quand il dit Nefesh Elokit, selon les termes du Hari, en fait, de Rabbi Chaim Vital dans Shar et Gdusha, donc il y a deux âmes, Nefesh Abahamid et Nefesh Elokit. Pourquoi le nom Nefesh plutôt que le nom Neshama? Parce que justement, dans le premier niveau de l'âme qui s'appelle Nefesh, il peut y avoir cette autre partie qui s'appelle l'âme animale. Il est évident que quand on atteint le niveau de la Neshama, on n'a plus cette autre partie, cette contrepartie, c'est-à-dire le Umadze, qui est l'âme animale. Dans Neshama, il n'y a plus d'âme animale, c'est simplement uniquement l'âme divine, évidemment. Donc Neshama, c'est l'âme divine, Nefesh, il y a une possibilité également de l'âme animale, c'est pour ça que c'est Nefesh, Haelokit, l'âme divine, et Nefesh, Abahamit, l'âme animale. Voilà les deux niveaux. Donc on a bien compris que ça sous-entend évidemment toutes les autres parties. Ok. Un point qui évidemment est sensible, et c'est une intention de l'Admorazaken de l'écrire noir sur blanc et de définir ces choses-là de manière avancée, c'est l'idée que dans l'âme animale du juif, alors il y a du bien qui peut être du bien véritable, il y a l'expression du mal puisque c'est Klipa Noga, donc c'est du bien et du mal mélangés. C'est ça l'idée de la faute d'Adam Arishon. La Klipa Noga, c'est comme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sont intégrés, inclus dans le premier homme. Tandis que dans le non-juif, il y a une différence, c'est que le bien n'apparaît pas comme une construction instinctive. Voilà. C'est un bien qui est réfléchi. C'est un bien qui n'est pas automatique de manière absolue. Et quand il est automatique, alors ça veut dire que dans l'inconscient, il y a quand même une notion d'intérêt. Et ces notions d'intérêt, on la comprend puisque dans notre animal, on a l'impression qu'on fonctionne exactement comme ça. Mais ce que vient nous dire l'Admorazaken, c'est que on le saisisse ou non, qu'on le comprenne ou non. Et lui-même a été accusé devant les juges quand il se retrouvait la deuxième fois à Pétersbourg. L'accusation était plus serrée, elle portait justement sur ces notions du Tanya qui visent à affirmer des choses de manière absolue. Et l'Admorazaken n'a pas répondu à ces questions, et puis les juges ont passé la chose. Finalement, il n'y avait pas de réponse absolue à dire et d'arguments, d'essayer de prouver. Les choses sont comme ça parce qu'elles viennent d'en haut. Sous-entendu qu'à ce moment-là, c'est vraiment comme la Kabbalah, c'est un enseignement divin. Donc Dieu a voulu qu'il y ait des différences dans les mondes divins et dans la Kabbalah. La Chassidou nous expliquera par la suite que nous venons de l'intériorité des réceptacles divins et le monde en général, lui, il vient de l'extériorité, c'est-à-dire les non-juifs viennent de l'extériorité des réceptacles. Et ça fait une grande différence compte tenu que l'intériorité est en relation directe avec la lumière. Voilà. Ensuite, il y a la notion de Israël Alou Bemarshava, le peuple juif s'est élevé dans l'intention de Dieu. Et dans cette intention, alors on peut dire que les non-juifs, évidemment, aussi se sont élevés dans l'intention de Dieu, même si ça peut être un chidouche, une nouveauté dans l'acceptation. Et il y a l'intériorité et l'extériorité. Donc l'intériorité de la volonté ou l'extériorité de la volonté. Pour nous, ici-bas, on peut dire que ça ne fait pas une grande différence. Mais si on vous disait que pour les mondes divins, ce sont des kilomètres, et pour ce niveau qui précède, finalement, la création, c'est même pas une mesure mesurable, tellement c'est une différence absolue. Voilà. Donc en fait, ces choses-là, on a peut-être du mal à les accepter, chacun d'entre nous, de manière intellectuelle. C'est pour ça qu'à ce moment-là, l'Admorazaken les dit comme une vérité, sans y apporter une explication logique. Voilà, c'est d'entre les choses que l'on accepte comme
comme tel. Voilà. Ce qu'il faut préciser en dernier lieu, c'est que si le rabbi, par exemple, a dit que quand on commence le Tanya du commencement, souvent on abandonne parce que les cours, quand on donne un cours de Tanya, parce que justement c'est assez difficile de continuer un cours à partir du début, et le rabbi conseille de commencer à partir Shara Yichud Ve'emunah, voilà, pardon, désolé, de Shara Yichud Ve'emunah, où c'est plus facile parce que ça vient beaucoup plus vers nous au niveau de la compréhension. Voilà, surtout si on n'est pas habitué au langage exactement de la Chassidut. Donc, un autre point qui est important, c'est également souligné dans l'Agdama, l'avant-propos du Tanya, l'avant-propos de l'Admorazaken lui-même, c'est que le Tanya, c'est aussi un résumé d'une somme de connaissances. Donc, à la fois, il nous éclaire, mais à la fois, il demande une grande connaissance autour. Et il y a là-dedans une tradition de connaissances. Et il y a des livres qui sont là. Donc, ça a été résumé, par exemple, dans les cours qui ont été donnés à la radio en Amérique. Et le rabbi a contrôlé ces cours. Et puis, finalement, ça a été mis par écrit. C'est donc, du coup, les shiurim al-Sefer Tanya, les cours sur le livre du Tanya. Et là, il y a vraiment la connaissance du Tanya. Il y a aussi Maskil et Etan, un autre livre important, et puis du Rav Green. Et on voit que donc, le Tanya, ça demande également une tradition d'enseignement, d'explication. C'est ce que va souligner Al-Morazaken dans sa Agdama, que ceux qui ont cette tradition, cette connaissance, ne doivent pas s'empêcher de la transmettre. Voilà. Que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous, qu'avec ce livre, comme a dit le Rabbi Rachab, nous allions vers la Géoula avec ce livre sur le bras. Voilà.